Je vous retrouve aujourd'hui pour donc on va parler de Divergente, qui est une trilogie qui a été quand même pas mal connue. Donc comme vous pouvez le voir, je suis plus maquillée, j'ai juste un peu de rouge à lèvres, c'est tout. J'avais pas envie de me maquiller, donc des fois vous me verrez sans maquillage. Voilà, il y a juste le rouge à lèvres. Donc nous allons pas perdre de temps et nous allons commencer tout de suite. Donc juste avant, si vous voulez lire le livre et que vous l'avez pas lu, je vous conseille de ne pas regarder la vidéo, parce que vous allez être spoilé là dès le premier personnage de ce qui va se passer. Voilà. Donc nous allons pouvoir commencer par Béatrice Prior, qui s'appelle après Triss, jouée par l'actrice Shailene Woodley. Donc dans le film elle a 16 ans, comme dans le livre d'ailleurs. Elle est la fille de Nathalie et Andrew Prior et la sœur de Caleb. Donc du coup ils vont passer les tests d'aptitude le même jour pour savoir à quelle faction ils vont appartenir. Sauf que le problème c'est que Triss, son test n'est pas concluant. En fait elle est 3 factions. Donc il y a érudit, altruiste et audacieux. Donc Tori, celle qui lui fait passer son test, elle lui dit je te renvoie chez toi, tu dis que le sérum t'a rendu malade et si on te pose la question, tu es altruiste. Donc du coup elle sait pas en fait qu'est-ce qu'elle doit choisir. Le jour du coup des choix des factions, son frère lui va choisir une autre faction. Je vous verrai après quand je parlerai de lui. Donc Triss, elle du coup en fait elle a sa main, ils prennent un couteau, ils se coupent l'intérieur de la main pour après que le sang coule, et dès que ça tombe dans la bassine de la faction, ils font partie de cette faction. Au départ elle a sa main qui est au-dessus des altruistes, et au dernier moment elle change et elle met au-dessus des audacieux, donc elle devient une audacieuse. Quand ils arrivent, elle saute en fait il faut qu'ils sautent dans un trou pour rentrer chez les audacieux, et c'est elle la première à sauter, et dès qu'elle a atterri en bas, 4 donc du coup l'accueil, il demande comment elle s'appelle et il lui dit qu'elle peut changer de prénom, et donc de Béatrice elle passe à Triss. Elle va se lier d'amitié avec Christina, Will et Al. Après il y en a plein aussi qui la surnomment Petsec. De toute façon les altruistes sont surnommés Petsec. Du coup après, donc à un moment elle sera obligée de tuer Will, malheureusement, parce qu'en fait les érudits veulent prendre contrôle de la ville et tuer en fait les altruistes. Et Janine va être de mèche avec Eric, un des chefs des audacieux, et ils vont insérer le produit, le sérum, à tous les audacieux, sauf que Triss, elle, est divergente, donc ça n'a aucun effet sur elle. Et du coup Will, qui est sous le contrôle des érudits, il va tirer sur Triss et elle va être obligée de le tuer, sinon il la tue. À ce moment là elle va perdre sa maman qui va se faire tirer dessus. Ensuite dans le 2 on voit que comment dire, dans le 2 elle va recevoir comme une espèce de plomb, je sais pas quoi, qui est planté dans son épaule. En fait tous les audacieux contrôlés par les érudits vont leur tirer dessus, et ça c'est pour, en fait ça endort ceux qui ne sont pas divergents. Ceux qui sont divergentes ne s'endorment pas. Et donc du coup après ils vont avoir un appareil, le Eric, il va mettre l'appareil devant Triss, et elle est divergente à 100%. C'est elle qui pourra débloquer une boîte. Et après 4 va le tuer. Et tant mieux, parce que c'est un méchant Eric, je l'aime pas. Ensuite dans le 3, ils vont aller de l'autre côté de la barrière, donc au bureau du bien-être génétique, et ils vont dire que vu que Triss est divergente à 100%, elle est pure, et 4 des autres ils sont impurs. Ça c'est complètement un peu débile, mais bon. Donc dans le livre, dans le film, ça se finit quand ils reviennent dans la ville pour arrêter la diffusion d'un produit qui rend amnésique et tout. Mais dans le livre, elle va décéder. Elle décède dans le Divergente 3 parce qu'elle se sacrifie pour sauver la ville en fait. Et en fait c'est pour inverser, au lieu que le produit se propage dans la ville de Chicago, il se propage dans le bureau du bien-être de la génétique. Et eux normalement sont vaccinés pour pas perdre la mémoire. Enfin ouais. Le film n'est pas pareil que le livre. Donc du coup elle meurt malheureusement dans le livre. Et dans le livre, c'est quand on la voit, elle dit en fait qu'elle voit sa mère quand elle est en train de mourir,
qui vient la chercher en fait et ouais, qui la prend dans ses bras et qui l'emporte et voilà. Et ça c'est super triste dans le livre. J'ai pas pleuré, mais ça aurait été en film, j'aurais pleuré. Donc dans le paysage de peur, quand elle fait les tests là qu'ils font pour passer l'étape au-dessus, pour être audacieux, voilà. Elle a cette peur d'être dévorée par des corbeaux, qui est l'impuissance dans un réservoir d'eau, de la noyade là, la faiblesse et incapacité à s'échapper, noyade dans un océan. Ouais, enfin c'est un peu pareil quoi. Non. Hors de contrôle et incapacité, être brûlé sur un poteau entouré d'amis et d'ennemis. Ses amis et ses ennemis s'unissent contre elle. Et que des hommes la trouvent dans sa chambre chez les altruistes. Et la mort, tuer sa famille ou être tué par Janine. Il y a aussi regarder et être responsable de la mort de sa famille et avoir une relation intime avec Tobias, qui est 4. Voilà, c'est la peur de l'intimité. C'est un peu mal expliqué là. Bon, bref. Mais sa relation avec Tobias, c'est la dernière peur qui va disparaître et après elle n'aura plus que 6 peurs. Et apparemment dans le tome, moi le premier livre je l'ai pas lu, j'ai lu que le 2 et le 3. Dans le premier livre apparemment, Tobias va la surnommer 6. Lui c'est 4. Donc elle ne veut pas fumer car cela représente la vanité, donc ça c'est chez les altruistes. Elle a des affinités avec les factions des audacieux depuis qu'elle est petite en fait, elle adore les audacieux, c'est pour ça qu'elle va y rentrer. Elle est, en fait les 3 factions qui ressortent le plus chez elle c'est audacieux, érudit, altruiste. C'est les 3 qui ressortent le plus. À la fin après elle va avoir aussi fraternel et sincère. Je cherche. Donc, en fait, ces 3 factions-là, c'est les factions d'origine donc de son père qui était érudit, de sa mère qui était audacieuse et d'elle-même altruiste. Voilà pourquoi il y a ces 3 qui ressortent en premier. Alors, elle a 3 tatouages, tristes. 3 choukas pour présenter sa famille. Je crois que c'est là ou là. Je crois que c'est là qu'elle se les a fait tatouer. Là ou là, enfin, ici. Le symbole des altruistes sur une épaule. Et le symbole des audacieux sur l'autre épaule. Voilà, de chaque épaule elle a un tatouage. Et je crois que c'est là ou là. Je me rappelle plus, mais je crois que c'est du côté cœur. Je crois que c'est gauche. Donc pour vous, à mon avis, c'est pas gauche. Mais ouais, je crois que c'est là. Ensuite, Nathalie Prior, jouée par Ashley Judd. Donc c'est la mère de Béatrice et Caleb. Et l'épouse d'Andrew. Donc elle est native des audacieux. Elle va accepter facilement le choix de ses enfants de quitter la faction. De toute façon, ils doivent faire leur vie. Et elle va mourir en tentant de protéger sa fille, malheureusement. Donc son vrai nom est Natalie Wright et elle a grandi à Milwaukee dans le Wisconsin. Elle a été en fait comme enlevée pour aller au bureau du bien-être de la génétique. Plus tard c'est elle qui va demander à intégrer la ville Chicago pour faire partie en fait de la ville. Elle va aider le frère de Tori, George je crois, à s'enfuir de la ville. Elle les fait sortir par la clôture. Et aussi Amar, un autre. Donc elle va, vu qu'ils sont divergents et que les érudits n'aiment pas les divergents, ils veulent les tuer. Ben, du coup elle fait tout pour les sauver, elle. Donc elle travaille à l'office bénévole des altruistes, enfin elle travaillait malheureusement. Elle était aussi chargée de recruter des volontaires et de faire passer des tests d'aptitude. Le jour du test, elle va préparer sa fille et l'encourager, vu qu'elle est terrifiée. Et puis lors de la cérémonie du choix, voilà, elle va rester comme si elle n'avait pas d'émotion, mais elle va pas pleurer parce que ses enfants ont quitté la faction. Après donc elle va voir Triss à un moment quand ils sont en train de charger des trains pour lui dire et puis elle sait qu'elle est divergente, elle lui dit t'es divergente et elle lui dit fais attention sur les tests d'aptitude qui vont arriver, c'est là que tu peux te faire prendre en fait. Donc elle veut conseiller sa fille, puis donc après elle va mourir malheureusement, et à la fin dans le livre, dans le 3, elle prend sa fille dans ses bras et elle l'emporte avec elle. Andrew Prior, joué par Tony Goldwyn, donc le père de Béatrice et Caleb, et l'époux de Nathalie. Lui, il est natif des érudits et il fait partie du conseil du gouvernement. Donc c'est eux qui gèrent, en fait, normalement c'est les altruistes
qui gérait la ville, donc Chicago, et les érudits vont prendre le contrôle. Voilà, parmi les érudits n'arrivait pas à s'adapter. Donc pendant après son test d'aptitude là et le choix, mais il a pris les altruistes. Voilà. Lors de la cérémonie du choix. Donc il fait partie du gouvernement aux côtés de Marcus Eaton. Je vous en parlerai après. Après il poussait ses enfants à s'exprimer même si c'était à l'encontre des altruistes. Et il va mourir en défendant sa faction. Donc là en fait il retrouve Béatrice. Donc Béatrice va dire que sa mère est malheureusement qu'elle est décédée et tout. Et il est contre les armes, mais à un moment il va prendre un arme et il a dit t'as raison, sinon il y a d'autres innocents qui vont mourir. Et en fait il va se jeter dans le truc, il va tirer sur des gens et puis après malheureusement il se fait tuer. Voilà. Caleb Prior, joué par Ansel Elgort. Donc lui aussi il a 16 ans, comme je vous ai dit il a 10 mois de plus que Béatrice. Donc c'est son frère, le fils aussi de Nathalie et Andrew. Lui il va choisir la faction des érudits. Donc après bien sûr à un moment Triss va aller le retrouver quand elle est au courant que les érudits veulent prendre le contrôle sur les altruistes et tout, et lui il va lui dire en gros que c'est normal, je sais pas quoi, enfin il tourne le dos à la faction altruiste et elle va lui dire bien sûr la faction avant les liens du sang. Voilà, et après elle va s'en aller. Dans le 2 il va se rallier à Janine. Voilà. Soit au départ, il part avec eux, puis il va revenir, il va se rallier à Janine pour. Et en gros, il va dire à Triss dans le 2, parce que c'est elle qui doit ouvrir la boîte. Il lui dit rien de plus altruiste de sacrifier sa sœur pour le bien des autres. Voilà ce qu'il va lui dire. Et dans le 3, il va être enfermé dans l'attente de son jument. Janine se fait tuer à la fin du 2. Caleb va venir le chercher. Tobias va venir le chercher pour le libérer et ils vont partir au-delà de la clôture. Donc après dans le bureau voilà il va aider Matthew et Kara pour développer un sérum de vérité et qu'ils vont inverser. Lui au départ il veut se sacrifier du coup pour sauver la ville parce qu'il se sent coupable en fait de ce qui est arrivé et tout, et il veut se sacrifier et Triss va lui dire non j'y vais. Toi, si tu y vas, tu vas mourir tout de suite. Moi, je suis immunisée. Et puis, du coup, elle va se faire tuer. Et puis, à la fin, du coup, quand ils vont revenir, sa sœur, après, donc quand elle est décédée, ils vont la faire incinérer. Donc, il sera là quand ils vont déverser les cendres de sa sœur à la dispersion, voilà. Donc lui il sera à l'arrivée de la tyrolienne parce que oui 4 c'est ce qu'il va faire même s'il a peur du vertige et tout, il va le faire pour Triss. C'est comme ça en fait elle avait fait la tyrolienne le jour où ils ont gagné un truc là pour prendre le drapeau de l'équipe adverse, et donc du coup elle avait fait la tyrolienne après, donc c'est lui et il va disperser les cendres en même temps. Il va travailler aux côtés de Kara dans un laboratoire du bureau qui est désormais rattaché au ministère de l'Agriculture. Ils vont œuvrer pour améliorer les rendements et subvenir aux besoins de toute la ville. Et il a également fabriqué l'exosquelette qui permet à Shona de marcher. Donc ça c'est des personnes, Kara, Shona, Amar, on les voit pas en fait dans le film. C'est que dans le livre qu'on entend parler de ces personnes. Donc ça c'est dans le livre ce que je vous ai raconté. Amanda Mary Ritter, connue plus connue sous le nom d'Edith Prior, jouée par Jeannette McTeer, dans laquelle on la voit juste quand la boîte est ouverte et le message qu'elle a balancé. C'est juste là qu'on la voit. Donc c'est une ancêtre de Triss et Caleb, donc il faut remonter sur 7 générations. C'est la sœur de leur arrière-grand-père. Amanda venait de Peoria en Illinois. Elle a accepté de participer à l'expérimentation mise en place par le bureau du bien-être génétique et a intégré la ville de Chicago, et elle était une des membres du bureau. Tobias Eaton, appelé ensuite 4, joué par Theo James, qui est ma foi plutôt mignon. Donc lui il a 24 ans, il faisait partie des altruistes, enfin il est né altruiste,
Il a quitté la faction parce que son père le frappait en fait. Donc après il est parti des altruistes pour aller chez les audacieux. Lui, donc son nom 4, c'est parce qu'il a 4 peurs. Il est divergent à 80% par rapport à Triss. Donc personne ne le sait à part Triss. Bon après il y en a d'autres qui vont le savoir, mais voilà. Donc lui il était instructeur chez les audacieux quand Triss est arrivé. Donc c'est lui qui va s'occuper des non-natifs audacieux. Il va se rapprocher de Triss pendant son initiation. C'est lui qui va lui apprendre des trucs pour faire comme si elle était audacieuse et pas altruiste. Du coup, dans le 2, il va retrouver sa mère. Parce que lui, il pensait qu'elle était morte. Mais sa mère s'est fait passer pour morte. Parce que son père la battait. Et elle voulait que son fils... elle n'est pas partie avec son fils pour que son fils puisse avoir un avenir. Donc apparemment c'est Tori aussi qui lui a fait passer son test d'aptitude et qui lui a appris qu'il était divergent. Et le jour de la cérémonie du choix, il a décidé de choisir les audacieux. Et du coup, ça a été le premier de sa faction à rejoindre les audacieux. Je suis désolée, je regarde le bon. Donc il possède un tatouage sur son dos et ses épaules, ça fait tout le dos et les épaules. Et en fait, c'est les 5 factions qui apparaissent. Parce que il est divergent. Il va le montrer à Triss et il va lui dire, je pense que tu sais ce que ça veut dire en fait. Et c'est que voilà, il a dit je peux pas choisir d'être ci, d'être ça, nanana. Je suis les 5 en même temps. Mais lui qu'à 80% par rapport à Triss qui a 100%. Tobias est celui qui a le moins peur chez les audacieux, mais il a quand même 4 peurs, le vertige, la claustrophobie, tuer des innocents et être face à son père. Il a peur en fait de ressembler à son père. Marcus Eaton, joué par Ray Stevenson, donc lui il est âgé de 41 ans, c'est le père de Tobias, donc le leader des altruistes, qui est à la tête du gouvernement. Dans le 2, dans le 3, Evelyn va utiliser un produit sur lui pour lui faire perdre la mémoire. Donc voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Evelyn Johnson Eaton, jouée par Naomi Watts, donc c'est la mère de Tobias et l'ex-femme de Marcus. Donc elle s'est fait passer pour morte auprès des altruistes et après faisait partie des 100 factions. Donc c'était la chef des 100 factions. Oui voilà, elle s'est fait passer pour morte lors de la naissance de son second enfant qui n'a survécu que quelques heures malheureusement. Voilà, ils ont eu un deuxième enfant mais qu'elle n'a pas vécu beaucoup, donc on connaît même pas son prénom. Donc elle a abandonné son fils et son mari, sauf que son mari après battait Tobias. Donc Tobias va avoir du mal à pardonner à sa mère par rapport à ça. Mais elle va lui expliquer qu'en fait si elle a abandonné, c'est que c'était pour qu'il ait un avenir. Si après il aurait été en faction, il n'aurait pas eu d'avenir. Après plus tard il va quand même lui pardonner et après on va dire qu'il se réconcilie, c'est ça, et à la fin tout va bien quoi dans le film. Janine Matthews, jouée par Kate Winslet. Kate Winslet, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, j'ai oublié de regarder si elle était dans Titanic ou pas, je sais pas. Mais ça me dit quelque chose, dites-moi si ça vous dit quelque chose, Kate Winslet. Ah, et aussi, si je réponds pas aux commentaires, c'est pas que je veux pas. Parce que j'ai vu qu'il y en a une qui m'a envoyé un commentaire, un gentil commentaire. Et malheureusement, j'ai pas pu répondre. Donc, désolée. Donc, elle est âgée de 45 ans, donc c'était la chef des érudits. Vu qu'elle avait un score élevé au test de QI. Elle est considérée comme une menace. Non, elle considère les altruistes comme une menace. C'est pour ça qu'elle va essayer de tous les tuer en fait. Et aussi les divergents. Sauf qu'après elle va voir que les divergents sont la clé pour ouvrir une boîte qui a été cachée chez les parents de Triss. Et elle va mourir tuée par Evelyn qui a été son ennemie de toujours.
Donc c'est une grande femme blonde aux yeux bleus. Elle a toujours des tenues bleues, qui est la couleur de sa faction, bien soignée, très chic. Elle est intelligente et rusée, qui sont les principales qualités. Elle s'est servie de Triss après pour ouvrir sa boîte là. Quand elle va voir qu'en fait la boîte dit que les divergences sont la clé de tout, elle va vouloir détruire la boîte. C'est là qu'après les sans factions avec des audacieux qui restaient, qui sont leurs alliés, vont rentrer et vont la mettre en prison, qui après va être tuée. Et en fait, elle va utiliser toutes ses connaissances pour parvenir à ses fins. Christina, jouée par Zoé Kravitz, qui joue aussi dans... Me revoilà, il y a une petite coupure. Ma maman s'est coupée. Voilà. Bon, rien de grave. Hein. Donc, comme je vous disais, Christina, donc Zoé Kravitz, qui joue le rôle de Christina, joue dans Les Animaux Fantastiques. Elle a le rôle de L'état Lestrange. Donc, Les Animaux Fantastiques 2, Les Crimes de Grindelwald. Je crois que j'ai bien dit. Donc elle aussi est âgée de 16 ans. Donc elle, c'est une transfert des sincères. Elle était sincère. Elle va rapidement devenir amie avec Triss. Elle va sortir avec Will. Et elle va être un peu en colère quand Triss va le tuer. Mais après, elle va quand même pardonner Triss, on va dire. Parce qu'il y a un truc qui va faire que, en fait, si vous voulez, vu qu'elle a été, elle aussi, elle a reçu un truc là. Et elle est sous le contrôle des érudits et ils vont vouloir faire suicider des personnes pour que Triss se rend. Et elle va être dans les premiers. Et Triss va la retenir avant qu'elle saute. Tori va retenir un garçon et la troisième personne, bah, elle meurt. Malheureusement. Et là, vont après se réconcilier. Donc, elle est drôle et gaie. Elle ne se prive pas de dire ce qu'elle pense. Voilà, c'est sa faction d'origine sincère. Et elle va prendre des risques. Elle n'hésite pas à prendre des risques qu'il faut. Donc Christina avait un chien. Je crois que ça c'est dans le livre surtout. Un bulldog du nom de Bender. Et elle avoue avoir tué le chien de la simulation lors de son test d'aptitude. Après Will, joué par Ben Lloyd Hughes. Donc lui aussi à 16 ans. C'est un transfert des érudits. Il va devenir ami avec Triss, Christina et Hal. Et il va sortir après avec Christina. Et puis malheureusement il va mourir tué par Triss. Et puis après nous découvrons lors de la deuxième phase de l'initiation qu'il a il a la peur de l'acide et le vertige. Je crois qu'il y en a beaucoup qui ont peur du vertige. Tori Wu, joué par Maggie Q. Moi je dis Q, c'est le Q, la lettre Q. Donc elle c'est une audacieuse qui est un transfert des érudits. Elle tenait, oui parce que malheureusement elle est décédée, elle tenait un salon de tatouage et elle faisait aussi passer des tests d'aptitude. Donc en découvrant que Triss est une divergente, elle va la protéger parce que son frère, en fait, elle croit que son frère a été tué, George, alors qu'en fait il a été sauvé par la mère de Triss, mais ça elle le sait pas. Donc c'est pour ça qu'elle a protégé les divergents comme Tobias et Béatrice. Donc après on sait qu'elle a été tuée parce que ils sont au-dessus de la clôture. Et au moment de passer de l'autre côté, elle va se prendre une balle dans le dos et elle meurt malheureusement. Alors que dans le livre en plus ce qui est triste c'est qu'elle aurait pu retrouver son frère en plus. Donc ça c'est trop triste. Donc nous savons qu'elle a peur du noir et qu'elle a vaincu cette peur là en fait. Elle a un tatouage en forme de faucon noir et blanc avec un œil rouge. C'est un symbole de l'Antiquité qui représente le soleil. Et ce tatouage est le signe qu'elle a vaincu sa peur. Et elle a aussi une rivière sur l'avant-bras. George Wu, lui, il apparaît que dans le livre. On ne le voit pas dans le film. C'est le petit frère de Tori qui a été transféré chez les audacieux après la cérémonie du choix et qui a été tué, mais en fait qui n'est pas tué. Nathalie l'a aidé à se sauver de la ville. Et donc du coup il est au bureau du bien-être et de la génétique. Et Triss dans le livre, Triss et les autres, ils vont le voir. Et il va apprendre que sa sœur a été tuée au moment de passer la clôture. Après Amar, pareil lui on le voit que dans le livre, on le voit pas dans le film.
Donc c'était un des instructeurs de Tobias chez les Audacieux. Donc il était divergent et pareil, il a fait croire qu'il était mort alors que Nathalie en fait l'a sauvé. Et dans le livre, ils apprennent qu'il est toujours vivant et qu'il est au bureau du bien-être et de la génétique. Et je crois qu'il est en couple avec George, je crois, il me semble. Il me semble que c'est ça qui voilà, quoi, qu'il est amoureux de George, et je crois qu'ils sont ensemble, mais que le bureau du bien-être de la génétique ne veulent pas, parce que vu qu'ils sont divergents à 100%, ils sont purs, donc du coup il faut qu'ils se mettent avec une femme qui est divergente à 100% aussi, pour avoir des enfants purs. Voilà. Albert, donc appelé Al, joué par Christian Madsen, âgé de 16 ans. Lui, c'est un transfert des sincères chez les Audacieux, il était ami avec Tris, Christina et Will. Mais à un moment, quand il a vu que Tris remontait dans le classement et que lui il commençait à descendre, il a voulu tuer en fait Tris. Heureusement 4 il arrive au moment et il va défendre Tris, sauf qu'elle a retiré en fait la cagoule et elle a vu que c'était Al. Et le lendemain, quand il va venir parce qu'il veut lui parler, elle va le rejeter carrément. Et il va décider de se suicider. Donc il se jette dans la fosse, il se jette dans la fosse. Et elle va se sentir un peu coupable, mais Tobias va lui dire que c'est pas de sa faute et que de toute façon il aurait pas réussi l'épreuve finale, donc il aurait fini chez les sans faction. Et lui il s'était fait tatouer une araignée sur le bras. Peter, joué par Miles Teller, âgé de 16 ans également. Alors lui, c'est une girouette. Un coup il est avec Chris et ses amis, un coup il est avec Janine et tout. Il fait que tourner comme ça, c'est une girouette ce mec. Non. Moi, c'est un personnage qui me sort par les yeux. Même ma mère, ça l'énervait. Donc lui, c'est un transfert des sincères chez les Audacieux. Donc il fait ami avec Tris 4 et après, il est plus leur ami. C'est un jeune homme châtain aux cheveux courts et il a les yeux marrons. Je sais que dans le livre, à un moment, il va vouloir prendre du sérum pour recommencer une nouvelle vie. Parce qu'il sait qu'il est pas genre gentil en fait, qu'il est méchant en gros, et du coup il veut commencer une nouvelle vie et il va s'injecter du sérum et il va refaire sa vie dans une autre ville, à Milwaukee. Voilà. Kara, donc on ne voit pas dans le film, on la voit que dans le livre. C'est la sœur de Will, elle fait partie des érudits. Elle va se réfugier chez les sincères dans le 2 suite à l'invitation de Zeke Petrad. Donc voilà, nous on la voit pas après dans... on la voit pas dans le film, on la voit que dans le livre. Et elle a fait partie du groupe qui vont aller de l'autre côté de la clôture. Donc Kara sera présente lors de la dispersion des cendres de Tris 2 ans et demi après les événements. Elle va faire un tour de tyrolienne à l'occasion. On apprend qu'elle travaille aux côtés de Caleb dans un laboratoire du bureau. Ils œuvrent pour améliorer les rendements, voilà, comme j'ai dit pour Caleb. Et elle va l'aider aussi à construire un exosquelette pour Shona. Eric, joué par Jay Courtney, qui est âgé de 24 ans. Celui que je vous dis que j'aime pas. Donc c'est un des leaders des Audacieux. Normalement ça aurait pu être 4, mais 4 ne voulait pas, ça ne m'intéressait pas. C'est un homme fort et puissant. Donc il a toujours été ennemi avec 4. Et s'il pouvait l'humilier dès qu'il le pouvait, mais il le faisait. Après il va avoir Tris dans son collimateur. Il va pas, je sais pas, dès qu'il la voit, il peut pas. Donc nous le rencontrons au début du film, voilà, sur le toit. Il dit qu'il faut qu'il saute pour entrer dans le repère. C'est Tris qui va le faire au début. Et on va le revoir après plus tard. Et dans le 2, justement, quand il veut tuer les divergents. Si en fait, s'ils sont pas divergents à 100%, il veut les tuer. Et c'est 4 qui va le tuer. D'une balle dans la tête. Et tant mieux. Joanna Reyes, jouée par Octavia Spencer. Elle, c'est le porte-parole des fraternels et la leader des loyalistes. C'est ceux qui vont comment dire, qui vont se révolter contre le nouveau gouvernement d'Evelyn. Donc on la rencontre dans le 2, quand Tris, Tobias, Marcus, Caleb et Peter y fuient du coup la ville, quoi, qu'ils se réfugient chez les fraternels.
Donc après, quand ils vont donc quitter les fraternelles, parce qu'il y a les érudits qui cherchent des divergents, nanana, et qui cherchent ceux qui s'enfuient. Après, son amitié avec Marcus va se finir quand elle va apprendre ce qu'il a fait subir à sa femme et à son fils. Vous savez que les fraternelles, eux, ils sont no-violence. Voilà. Et elle va accepter quand même de s'allier à lui à la fin pour que les gens intègrent les loyalistes et sont contre Evelyn, ce qu'elle a fait. Et elle, par contre, c'est un transfert des audacieux. Jacques Kang, joué par Daniel Dae Kim, âgé de 39 ans. Lui, c'est le leader, on va dire, le chef des sincères. C'est lui qui va en fait ingérer un produit, un sérum de vérité à Triss et à 4 pour qu'ils prouvent que c'est pas eux qui ont fait tous les problèmes. Janine dit que c'est eux qui ont fait ci, qui ont fait ça, alors que pas du tout. C'est eux qui se sont révoltés, nanana, alors que pas du tout, c'est pas eux. Et donc du coup, il va leur insérer un sérum de vérité, et c'est là que Triss va dire qu'elle a tué Will, malheureusement. Et puis du coup, ben voilà, l'appel, c'est la décision est sans appel, ils sont non coupables. Donc du coup, il va pas les livrer aux érudits. Et il ne pensait pas que Janine irait aussi loin pour prendre le contrôle de la ville. Uriah Petrad, joué par Keynan Lonsdale, âgé de 16 ans, lui c'est un novice natif chez les audacieux. Il va devenir ami avec Béatrice. Après, donc, ils apprennent que c'est un divergent. Ça, c'est quand dans le 2, ils sont sur le toit et que ils se font tirer dessus. Et en fait, il dit pourquoi tout le monde dort et tout. Et puis elle va lui dire que c'est un divergent. Et normalement, lui, dans le livre, il se fait tuer. Je crois qu'il y a une bombe qui explose et donc du coup, il se fait tuer. Normalement, dans le livre, c'est ça. Je crois que c'est lui qui se fait tuer dans le livre. Donc Uriah est décrit par Béatrice comme très beau. Il a le teint mat, les cheveux courts et noirs et des yeux noirs. Il a aussi des tatouages, mais elle sait qu'il a juste un qui est avec une sorte de serpent derrière une oreille. Donc, donc oui, comme je vous ai dit, après la mort de Marlène dans le livre, et aussi celle de Lynn, il va perdre sa joie de vivre et il va commencer à boire. Zeke va faire promettre à Tobias de le surveiller. Mais après voilà, il va se rapprocher aussi de Christina, ça va l'aider à aller de l'avant. Je sais pas si c'est lui ou Zeke qui meurt, ou son frère. Parce qu'il a son frère qui s'appelle Ezekiel Petrad, qu'on voit que dans le livre, qui s'appelle Zeke, qui est âgé de 24 ans. Et je me demande si c'est pas lui qui meurt dans le livre. Oui, attends. Bon voilà, c'est ça, c'est Uriah qui va décéder. Il y a marqué lorsque Zeke apprendra la mort de son petit frère, il sera très affecté. C'est Uriah qui va mourir. En fait, il y a une bombe qui va exploser près du mur là où il est. Et puis lui malheureusement, voilà. Donc Zeke, on le voit pas dans le livre. On le voit que dans le livre. Voilà, c'est ce que j'ai dit, je crois. Donc lui, il sort avec Shona et qui est en fauteuil roulant pour le reste de sa vie. Et après, il y a Caleb et Kara qui vont lui fabriquer un exosquelette qui fait qu'elle pourra marcher. Donc lui, il a la même pommade que son petit frère Uriah. Bien qu'il ait 2 ans de moins que son grand frère et qu'il est plus grand que lui. Donc Zeke n'est pas très grand. Hein. Il arrive à séduire beaucoup de filles. Donc ce qui prouve qu'il ne doit pas être moche. Voilà. Il est surtout rebelle et il tient beaucoup la tête aux gens. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur lui. C'est un garçon intelligent. Anna Petrad, donc elle on la voit pareil que dans les livres, on la voit pas dans le film. Elle est âgée de 55 ans, c'est la mère de Zeke et Uriah. Elle a élevé seul ses fils à la suite du décès de son mari. C'est une des audacieuses la plus discrète de la faction. Puis après donc oui, elle va être quand même triste quand elle va apprendre le décès de son fils. Et oui voilà, comme ils disent, elle est là présente lors des derniers instants d'Uriah. En fait, si vous voulez, il est mort
Mais en fait, il va être placé sous respiration artificielle, un truc comme ça. Et elle va être là avant qu'il débranche Uriah. Et Tobias a beaucoup de respect pour elle. Maintenant, nous allons parler des films. Donc, Divergente, le titre original, sans E à la fin. Le titre français, c'est Divergente. Et le titre québécois, c'est Divergence. Le réalisateur pour ce premier volet est Neil Burger. Il est sorti aux Philippines le 19 mars 2014, aux États-Unis le 21 mars 2014, en Belgique le 2 avril 2014 et en France le 9 avril 2014. Le film dure 139 minutes, soit 2h19 à peu près. Le budget, il y a eu un budget de 85 millions de dollars. Au box-office, ils ont fait 288 885 818 dollars, ce qui est pas mal. Le livre, lui, était sorti aux États-Unis le 3 mai 2011 et en France le 6 octobre 2011. Donc les différences entre le livre et le film, c'est que Jeanne Matthews est présente au début du film lors de la cérémonie, alors que dans le livre, elle fait son apparition lorsque Triss l'entend parler à Eric, juste avant qu'elle se fasse agresser. Et normalement, les deux femmes ne se voient que quand Triss ira voir son frère chez les érudits. Dans le roman, c'est Max qui guide les novices juste avant le saut dans le vide et non Eric. Ce dernier, il apparaît plus tard au réfectoire dans le film. La clôture dans le livre est constituée d'un grillage surmonté de fils de barbelés, alors que dans le film, la ville est ceinturée d'un haut mur surmonté d'antennes. Bon, me revoilà pour une deuxième coupure. Je suis vraiment désolée, mais bon, il fallait que j'aille manger. Donc, vous voyez, ici des petites coupures comme ça, je suis désolée. Donc, comme je disais, donc la clôture, ça je vous ai parlé, et elle s'est inspirée de Tchernobyl. Dans le film, il y a deux équipes qui tirent des balles neurostimulateurs. En fait, ça fait quand on vous tire dessus avec, ça fait comme si vous êtes vraiment blessé. Donc l'équipe d'Eric se trouve en haut d'une tour et c'est Triss qui va s'emparer du drapeau. Après, avec Christina, elles vont le lever. Alors que dans le roman, le combat se fait au paintball et le groupe d'Eric se trouve dans le parc et c'est Christina qui s'empare du drapeau la première. Dans le livre, Triss revoit sa mère Nathalie lorsque les parents sont autorisés à revoir leurs enfants, alors que dans le film, sa mère vient la voir pendant qu'il charge un train. Dans le film, Triss va voir Caleb pour quitter les audacieux car elle craint pour sa vie, alors que dans le livre, elle revoit son frère plus tard sur un coup de tête après s'être brouillé avec 4. Donc dans le livre, Triss est condamnée à mourir noyée dans une cage en verre avant que sa mère ne la sauve. Et cette scène a été plus simplifiée dans le film. C'est genre en fait pendant la simulation. Et dans le tome, seul Kat sous influence est présent pour garder l'ordinateur qui contrôle les audacieux. Janine et ses acolytes sont absents de cette scène. Et c'est également Kat, une fois lucide, qui déconnecte l'ordinateur et non Janine. Le 2, donc Insurgent en anglais. En français, c'est Divergente 2, l'insurrection. Et en québécois, c'est la série Divergence insurgée. Le réalisateur du second volet est Robert Schenck. Je sais pas si ça se dit comme ça. Donc il est sorti au Royaume-Uni le 11 mars 2015, en Belgique et en France le 18 mars 2015 et aux États-Unis et Canada le 20 mars 2015. Le film dure 119 minutes, soit 1h59, donc presque 2 heures. Cette fois-ci, il y a eu un budget de 110 millions de dollars, beaucoup plus que le premier. Et au box-office, il y a eu une entrée de 297 276 329 dollars. Qui est pas mal, mais qui est quand même moins que... Quoique non, c'est quand même un peu plus, je crois, je viens de voir. Le livre, quant à lui, est sorti aux États-Unis le 1er mai 2012 et en France en novembre 2012. Après le bon démarrage de Divergente, un deuxième volet est confirmé pour le 18 mars 2015 en France.
Le tournage débute à Atlanta le 27 mai 2014 et une partie du tournage a eu lieu à Chicago pour les flashbacks. Dans Divergente, donc le troisième, est marqué The Divergent Series Allegiant pour le titre original. Normalement, Part 1, et après c'est The Divergent Series Ascendant, Part 2. Normalement c'était en 2 parties, malheureusement il n'y a eu plus qu'une partie en fait. En français c'était Divergente 3 Au-delà du mur, et après il y aurait Divergente 4 Ascendance. Et en titre québécois c'est la série Divergence Allégeance. Donc c'est encore Robert Schwenk qui est le réalisateur pour le troisième volet. Donc c'est sorti aux États-Unis le 18 mars 2016 et en France le 9 mars 2016. Donc un peu avant les États-Unis, c'était nous. Le film dure 121 minutes, soit 2h01. Il y a eu un budget de 110 millions de dollars comme pour le deuxième. Et là par contre il y a eu très peu au box-office, il n'y a eu que 179 246 868 dollars. Qui est vraiment très peu par rapport aux 2 autres premiers. Et normalement c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de deuxième partie. Parce que ça a eu très peu, en fait aux États-Unis ça a eu très peu de succès. Donc du coup ils ont annulé la deuxième partie. C'est pour ça qu'il n'y a eu qu'une partie du coup. Et donc du coup voilà. Mais je pense pour savoir pourquoi les gens ils n'ont pas trop aimé le 3, mais je vous en parlerai à la fin. Donc le livre est paru aux États-Unis le 22 octobre 2013 et en France le 15 mai 2014. Donc en septembre 2015, les studios de production changent le titre du troisième volet et dernier opus divisé en 2 parties normalement. Le premier s'intitule The Divergent Series Allegiant, donc Divergent 3 Au-delà du mur, tandis que la seconde partie s'intitulera The Divergent Series Ascendant, Divergent 4 Ascendance. Le tournage a commencé en juin 2015, une première bande-annonce est dévoilée en septembre 2015 avant la bande-annonce officielle en janvier 2016. Les films sont l'adaptation des livres du même nom écrits par Veronica Roth, voilà, qui est celle qui a écrit les livres, l'auteur. Donc moi je pense que les gens, après je vais vous parler de la défaction, mais je pense que les gens n'ont pas trop apprécié parce que le film, le troisième film, est vraiment différent du livre. Pour avoir lu le livre, je peux vous dire que c'est vraiment différent. C'est pas du tout, mais alors pas du tout pareil. Et donc du coup, je pense que c'est pour ça que les gens n'ont pas trop apprécié, que c'était pas pareil que le livre. Ma cousine par exemple, elle aime pas du tout Divergente, elle préfère les livres que les films. C'est pour vous dire. Donc les factions altruistes, leur citation c'est « En ne pensant qu'à moi, je cours à ma perte ». Ils forment une des 5 factions dans Divergente. Ils sont à la tête du gouvernement et à cause de cela, ils sont en conflit avec les érudits. Les altruistes sont dirigés par Marcus Eaton. Leur surnom est Petsec. La faction des altruistes a été formée par ceux qui accusent l'égoïsme d'être la raison des erreurs humaines. Ils fournissent à la société des responsables politiques dévoués. Les altruistes condamnent le culte de soi et servent les autres, c'est-à-dire ils ne se regardent même pas dans un miroir que quelques minutes et c'est tout. C'est fini pour le reste de la journée. Ils vivent, se nourrissent et s'habillent simplement, car chez eux le luxe est perçu comme un plaisir égoïste et futile. Ils sont généreux mais inhibés, et le seul instrument autorisé est une montre, car c'est quelque chose d'utile. Le gouvernement est composé de 50 personnes, exclusivement des altruistes car ils sont incorruptibles. Les leaders sont choisis par leur père pour leur personnalité irréprochable, leur rigueur morale et leur capacité à diriger. Ce système est en place depuis la Grande Paix. Leur sérum est celui de l'oubli qui n'est utilisé que lors de rares cas et il est souvent manipulé par les fraternels pour les personnes qui dépassent les frontières. Les audacieux, leur citation, eux, c'est un esprit sans peur, un courage sans condition et la défense des plus faibles pour mission. C'est un peu les policiers de la ville, les gendarmes de la ville. Les audacieux forment une des 5 factions non divergentes. Ce sont les gardiens et la police des factions.
et sont donc neutres envers toutes les factions. Ils apportent une protection contre les menaces intérieures et extérieures. La faction des audacieux a été créée par ceux qui ont accusé la crainte et la lâcheté comme problème que confronte la société. Ils sont courageux mais trop violents. Les audacieux deviennent une faction importante lors de conflits et deviennent alors essentiels lorsque le gouvernement est renversé. Les érudits se sont déjà servis d'un sérum pour contrôler les audacieux avec l'accord des chefs des audacieux. Eric. Il y aura 24 novices après la cérémonie du choix, dont Triss. Un novice échouera dès la première épreuve, c'est-à-dire monter dans le train. Pour la seconde épreuve, un novice venant de chez les fraternels refusera de sauter sur le toit, préférant se retrouver chez les sans factions, et une native de chez les audacieux n'atteindra pas le toit et va mourir. Au total, ils seront 20 novices, dont 11 natifs et 9 transferts. Leur sérum est celui de simulation leur permettant d'affronter leur peur. Il est dans la couleur orangée. C'est ce qu'on voit dans le film quand 4 il plante l'aiguille dans le cou de Triss pour la simulation. Oui, j'ai regardé, il y a mon chien qui est là. Les érudits, leur citation, c'est contre le conflit, une solution, le savoir, l'intelligence au service du progrès. Donc, eux, ils sont en conflit avec les altruistes. Ils fournissent à la société des enseignants et des chercheurs de haut niveau. Les érudits sont dirigés par Janine Matthews. La faction des érudits a été formée par ceux qui accusent l'ignorance d'être la raison des erreurs humaines. Ils sont intelligents mais vaniteux. Leur sérum est celui de mort. Ce sérum permet de tuer n'importe qui, même les divergents, mais on ne connaît qu'une seule personne qui ait résisté au sérum, c'est Triss. On peut l'injecter sous forme de gaz ou on peut l'injecter à la personne. Les sincères, eux, c'est le mensonge engendre le mal, la vérité engendre l'union. Eux, ils sont en conflit avec les fraternels. Ils sont dirigés par Jacques Kang. La faction des sincères a été formée par ceux qui accusent la duplicité d'être la raison des erreurs humaines. Ils fournissent à la société des responsables juridiques honnêtes et dévoués. Ils sont francs, mais aussi parfois blessants. Les sincères soumettent les novices au détecteur de mensonges toute la journée, jour après jour. Lors de l'épreuve finale, les novices se font injecter un sérum de vérité et se voient répondre à des questions très personnelles devant tous les autres sincères. L'idée est qu'une fois que tout le monde est au courant de ce qu'il y a de pire chez chaque personne, cette dernière n'a pas besoin de mentir. Leur sérum est celui de vérité qui leur permet de savoir si quelqu'un ment ou s'il dit la vérité, qui sera servi pour Triss et 4. Les fraternels, eux, c'est solidarité, confiance, pardon, bonté. Ils travaillent la terre au-delà de la clôture, c'est-à-dire il y a la clôture et un peu avant, c'est ouvert, donc c'est là où eux, ils cultivent. C'est les seuls qui passent au-delà de la clôture. Ils sont en conflit avec les sincères. Les fraternels ont comme porte-parole Johanna Reyes. La faction des fraternels a été formée par ceux qui accusent la violence d'être la raison des erreurs humaines. Ils fournissent à la société des conseillers et des soignants compréhensifs. Ils sont pacifiques, mais pas trop passifs. Leur sérum est celui de paix et est incorporé au pain des fraternels tous les jours, ce qui fait qu'ils sont toujours calmes, ils ne s'énervent jamais. Si un conflit éclate, il peut être administré d'une autre façon pour calmer les personnes. Le sérum est de couleur vert de près. Les sans-factions, eux, n'ont pas de citation. C'est ceux qui ont échoué lors de leur initiation. Ils forment un groupe à part des factions. Ils sont en fait rejetés par la société. Parce que quand vous échouez quand ils échouent à leur initiation, ils ne peuvent pas retourner dans leur faction d'origine. Ils deviennent des sans-factions. Donc ils disent qu'ils préfèrent mourir plutôt que d'être sans faction, en prenant l'exemple d'Al, qui lui se sera suicidé au lieu de devenir un sans faction. Ils sont décrits comme sans-abri et vivant dans la partie ruinée de Chicago. Les altruistes les aident en leur procurant de la nourriture. Les factions leur confient le travail indésirable, des métiers comme travailleurs d'usine, conducteurs de camions, de déchets ou encore portiers. Alors que les membres d'une faction sont payés en argent, les sans-factions, eux, sont payés en nourriture et en vêtements.
Eux, les divergents, leur citation c'est « aller de l'avant, changer les choses, n'avoir peur de rien ». Les divergents sont des personnes qui ne rentrent pas dans la norme en ayant une aptitude pour une seule faction. Dès qu'elle en a pour plus d'une, la personne est considérée comme divergente, c'est-à-dire au bout de 2 divergents. Lors des tests, on dit que ce n'est pas concluant lorsqu'il s'agit d'eux. Les divergents sont également bornés, ils détestent recevoir des ordres, comme Triss. Ils dominent leur peur, pouvant ainsi manipuler les simulations mais aussi le sérum de vérité. Seuls les divergents n'ont pas été contrôlés par le sérum que Janine Matthews a injecté aux audacieux pour les contrôler et les plonger dans une simulation afin d'attaquer le camp des altruistes. Donc Triss et 4, eux n'ont pas été contrôlés en fait. Et nous apprenons dans Allegiant que les divergents sont les personnes qui atteignent un niveau souhaité de réparation génétique afin qu'ils puissent les transmettre par la suite aux générations suivantes, donc qui sont purs. Voilà, ça c'est la fin. Moi je vais vous dire, j'aime bien le 1 et le 2. Le 1 c'est surtout mon préféré. Le 2 j'aime bien, c'est quand Janine elle se fait tuer. Voilà, la méchante, avec Eric, ils sont tués. Mais c'est vrai que le 1 c'est vraiment le tout début, donc j'aime bien. Après j'ai fait voir à ma maman. Ma maman elle a pas trop aimé le 3. Et elle trouve que ça finit un peu concon. Et par contre elle a bien aimé, c'est Triss, elle a trouvé mieux dans le 2 avec les cheveux courts. Elle a dit ah moi j'aime bien, ça lui va bien les cheveux courts et tout. Non, ma maman elle a bien aimé ça. Je lui ai fait connaître, ça elle connaissait pas, elle connaissait de nom, elle l'avait jamais vu. Après mes personnages préférés à part Triss et 4 qui sont les personnages principaux, j'aime bien aussi Christina, Tori et aussi Nathalie, la mère de Triss, je l'aimais bien. Malheureusement elle meurt et Tori aussi, voilà. Christina non, elle reste vivante quand même, ça va. Mais voilà, moi c'est les personnages que j'aime bien après Triss et 4 qui sont les personnages principaux. Donc voilà ce que j'avais à dire pour ce film, j'espère que ça vous aura plu. Je suis encore désolée des coupures qu'il y a eu, mais ça c'est la vie, hein. C'est comme ça, des fois il y a des interruptions. Donc la vidéo à mon avis va être assez longue quand même, donc je m'excuse, je voulais faire une petite vidéo de 40-45 minutes, je pense qu'elle sera un peu plus grande. Et puis je vous dis du coup à la prochaine pour une nouvelle vidéo, donc je pense que ça sera dimanche. Voilà, bon pas dimanche là, mais vous ça sera un dimanche que vous verrez la prochaine vidéo. Donc je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Ciao.